journée remplie de sueur froide. Alors du coup, me voilà dans le Coleso de Stuttgart, un magasin, je pense pas tout jeune. Donc je suis rentré dedans et en fait, là on est dans une serre et devant, la serre est démontée, il y a une petite tonnelle avec des croquettes pour chiens. Alors je me suis dit merde, ils sont en train de reconstruire derrière et il n'y a plus rien. Donc fort heureusement pour moi, c'est encore là, parce que sinon j'étais venu pour rien. Donc je vais commencer ma petite visite. Vous avez vu à l'étage, bac à discus. Donc on va commencer par l'eau douce. Commençons par l'eau douce. Alors, pas avoir les prix, hein, c'est pas bien les gars. Superbe carpe koi japonaise. Vraiment des monstres. Donc en fait, Coleso, comme les trois quarts, ils sont équipés comme Nilufar par HP Aquarium. Donc bac à plantes, batterie, etc. Tout l'agencement c'est fait par HP Aquarium à Célestat. HP Aquarium est un fabricant d'aquarium sur mesure, d'agencement pour les animaleries. Donc c'est une société qui est du coup la même que Nilufar. Après pour les sur-mesures, il faut se rendre au Nilufar le plus proche de chez vous. Ils vous font un devis. Et si vous êtes une entreprise ou un magasin qui souhaitait de l'agencement, là vous pouvez vous rendre, contacter HP Aquarium. Une petite batterie avec des platis. Vu qu'on est dans une serre, il y a le soleil qui tape en plein dedans, ça doit être super pour la photosynthèse des vitres. Vraiment, waouh! Illumination! Bon, il y avait l'escabeau devant, mais là, on a un petit mélange Gourami, Colisa Shuna avec Melanotenia, du barbu là en dessous. Ramiretti bleu, coucou, on voit en reflet avec les cerfs. Ramiretti Gold. Je vois que c'est pas très trié au niveau des espèces. Du molly, du xyphokoi. Des guppies. Platinium, les femelles, très ressemblantes comme chez tout le monde. Comme dit, je ferai un tour avec les fournisseurs. Donc ça, c'est des guppies qui ressemblent énormément à Hegel en France, à Glaser en Allemagne, à Ruinemann en Hollande ou Aquafarm en Hollande. Et c'est vraiment très, très similaire. On a du Cap Lopez. Un petit crinidé, Tanichis, Brachydagno, Beta, Splendens mâle, Corridoras Pygmaeus qui est super dans les nanobacs parce qu'il grandit vraiment à peu. Donc il grandit vraiment 2 cm et demi, 3 max. Coucou marine, on a des crevettes, Rili orange, Rili rouge. Ouais, franchement, crevettes, vous voyez, j'aime bien. Le dernier Colenso, c'était pas folichon dans les crevettes, mais en fait, tout dépend des enseignes. Alors là, je crois que Colenso, il devrait refaire un devis pour remettre à jour leur batterie ou des aquariums. Je vois des parois qui se sont cassées la gueule parce qu'ils ont mis des coups de lame dedans. Alors c'est pas... Ouais, ça a l'air d'être de l'altum, scalaire altum, Thérophyllum altum, mais est-ce que c'est vraiment de l'authentique? C'est difficile aujourd'hui. Rio, Tetra 100. Hop, cœur saignant. Alors, Cardinalis, classique.
Discus, ça c'est du Stenker assuré. Ça c'est du Discus Stenker, ça c'est sûr, solide. Raid. Waouh. Pas me montrer ça les gars. Regardez-moi ces beautés. Là, faut que je reparte avec un couple. C'est pas possible. Bon, ça les au cas où. Le couple, c'est des vacances au Maghreb ou en Grèce. Hop. Là, il y a quoi? Petit pléco. Gros pléco. Encore un peu de discus. Bac à néon. Là, on commence à avoir du cycle D avec Alonchelius, Barbu Rose, Scalaire, Thérophilium Scalar. Ah ouais, là ils ont tué les vitres, ils mettent même des tuyaux à air, c'est une technique pour tenir la vitre, mais il aurait fallu trancher le tuyau à air en deux pour le coulisser dedans, et là elle bougerait vraiment pas, vu que c'est vraiment un travail pas fini. Bon, après je pense qu'à mon avis ils attendent pour refaire un bac Tetra Congo. À mon avis ils vont refaire les bacs. Les Kerry. Là c'est chargé en Erythina, Corridoras. Ouais. Apistogramma, Cacatoides. Une caracité un peu plus classique. De la Fio. Et là, on a du coup de l'Hemigramus nez rouge et du Blairy. Ah, les serpets, pour vous donner une idée, c'est ce qu'on avait vu, faux rouge, un nénuphar à Saint-Louis. Tetra rose. Corridoras albinos. Du Julie, léopard. Là, ils ont carrément enlevé la paroi. Ah, ça, souvenez-vous, c'est le gros Eros qui avait un nénuphar Saint-Louis qui faisait la taille de mes deux mains. Là, on a Nimbochromis magnifique avec Ontosa. De Labido, Pseudotrophus, Cyclidés, j'aime bien, ils sont vraiment beaux. Ricardi, Labido, Labidongui, Horatus, Pseudotrophus, mélangé avec tout le monde. Cara. Là, ils sont full couleur. Ceux-là, vraiment, j'arrive à la fin de la batterie. Ils ont gardé les Holonocara les plus beaux pour la fin. Me revoilà à Coleso, au niveau du marin. J'ai dû arrêter de filmer parce qu'en Allemagne, il est interdit de filmer les visages des gens. On me l'a dit plein de fois, donc au bout d'un moment, on s'en fout des prix, mais je suis pas là pour ça. Mais par contre, les visages, faut pas les filmer les visages. Attention. Donc lui, pardon, la petite nano du coup batterie avec, pour commencer, des sélections d'Amphitryon. Tac. Snowflake, là il n'y a pas grand chose, c'est assez classique. À côté,
pas très vivant. On a Amboinensis, Debellus, Burdimani, un peu de Capnella, petit Toursin. Hop. Oh, un joli Loriculus, Centropige Loriculus, pour moi le plus beau centropige qui existe. Après, chacun ses goûts, des couleurs, des chromis, des émis, putain, de grossièreté, les Parasema, c'est les autres, ceux-là, du coup de tête, c'est les émissianés. Voilà. 1, 2, 3. Celle-ci, je les vois un peu partout en ce moment, mais pas trop chez mes fournisseurs quand je commande. C'est du Talbotti, c'est super bon. Ah bah voilà. Là, c'est celle avec lesquelles je confonds toujours les Parasema. Ils sont un peu stressés. Je pense qu'ils sont pas là depuis longtemps. Alors là, on a des jolis Synagus. Siganus, pardon, c'est des Magnificus, c'est pas les Vulpinus, ils sont super beaux, je trouve que c'est une sélection. Vous aimez bien le jaune, bah voilà le Vulpinus, mais il est trop vu, voilà. Là, vraiment une belle sélection de Magnificus avec hop, un petit mais sympathique Eniocus. Et du coup, les Siganus, Vulpinus, là aussi il y en a, tac, pas mal. Un Thalassoma, c'est tous verbaux, les poissons ils attendent que les nourrir. Bacillus, Amphiprion classique. Là, le Coderni, Amphiprion black. Lacantops. Là on a des Kétodons, c'est les Clénie. Là on a du Décora, des Matéléotris Décora avec un Valenciana qui prend le plan. Poisson lune, Argentos. Un Lacantops de nouveau, un peu fou furieux. Là, une copie classique avec un Synchiropus. Centenia. Ça c'est pas de l'Acantops, ça c'est de l'Argie. Donc ça c'est l'Argie. Et l'Acantops sont là, ça c'est l'Acantops. C'est des petits anthropiges, un poisson ange assez petit. Ça c'est super. C'est des pseudochromis. Aldabrensis, c'est un super poisson. Franchement, j'en vois pas souvent dans mes listings. Incroyable. Ensuite, le pote, les Bacchus de Disney. Avec un je ressors Oliva 1, 2, 3 Olivacus Olivacus ou Olivacus, c'est un Acanthurus. Hop. Derrière on entend de l'allemand, si je le rappelle, je suis à Stuttgart, un Scopa. Un bicolore là derrière, Centropige bicolore, ah bah voilà, c'est un peu stressé, on passe à autre chose. Ah, des Coderni à lumière. Et là, un Acanthurus, un Leucos, Leucos ternon, et juste à côté, c'est super bien fait, Acanthurus, mais un Japonicus. Là, très beau Leucos et Japonicus. Qu'est-ce qu'on a de beau encore? Oh,
Attention, la star est là. La star de l'exomarin. Un Flavescens. Zebrasoma flavescent. Vraiment sympathique. Et tac. Bon, celui-ci par contre, voilà, ça peut arriver, mais voilà. Oups, j'ai glissé. Là, c'est pareil, on a un Zebrasoma xanthurum, mais voilà. Pourriture des nageoires, malheureusement, quand c'est à ce stade-là, ça repoussera jamais comme avant. Et voilà pour le rayon marin. On va regarder au niveau des coraux. Pachi qui a bien colonisé le bac. Et pour la suite, je vais vous mettre la petite pellicule. La petite pellicule pour mieux voir, malgré qu'il y a un petit film, vous voyez déjà en avance. Oh, box triangulaire, réalisé par HP, super sympa. Oui, je disais, il y a un petit film. Je crois, voilà, c'est plus sur l'extérieur, c'est les vitres de l'extérieur qui sont mal nettoyées malheureusement. Bon, on va mettre le filtre parce que là, je vois des beautés. Un Gématome, c'est super. Flavescent qui a pris un peu de prix, qui est devenu onéreux. Gématome aussi. Voilà, donc je mets le filtre et du coup on reprend au niveau du Gématome Zebrasoma, au niveau des... ils m'ont fait bafouiller, il y en a deux en fait, des Gématome Zebrasoma avec du Capnella, du Pachi. On retrouve également du coup des Lithophytons. Un petit mélange de coraux mous, coraux durs. Ouais. C'est beaucoup sur les flaves. Moi j'aime beaucoup les Gématomes. Sarco. Blasto. Je commence à bafouiller. Ça y est, trop d'heures de route. Là, les oventus sont un peu fermés. Ensuite, on a un bac à côté de l'Astrea. Là, on est plus du coup sur du coraux dur. Toujours un Gématome avec un petit flave. Les Euphilia, du Parancora. Je vais la filmer d'en haut, mais le brassage est un peu trop important. Et du coup, ah bah voilà, j'attendais qu'il sorte. Encore un Gématome. On a du Turbinaria, Montipora, des petits Pachis au milieu, quelques Sarcos. Ensuite, Colastrea, c'est de ce côté-ci. On retrouve de nouveau, encore une fois, ce n'est pas du Fungia avec des polypes qui sortent énormément, c'est du Cyclozeris, bon, un peu moins full couleur, mais classique. Ça c'est pour les deux bacs et le bac d'avant. Celui-ci, les polypes, donc totalement colonisés, c'est carrément du dessus une grosse touffe. Voilà pour le
rayon au niveau des coraux mous, LPS, SPS dans le Shallow Reef. Sur un petit dernier plaisir, voilà. Zebrazoma, Gématum, ils sont là, franchement magnifique, petite gorgogne. C'est ancien, mais ça fait l'affaire. Et du coup, on retrouve à nouveau le rayon de fauna marin qu'on a visité il y a 15 jours. Donc de la vidéo du dimanche, il y a 15 jours, allez voir la vidéo, super sympa. Après ça, on s'était rendu chez White Coral. Si vous voulez voir vraiment des beaux coraux, structure un peu plus actuelle, un peu moins vintage qu'ici, allez voir la vidéo de la semaine dernière, dimanche dernier, chez White Coral. Là, c'est vraiment full coraux, Shallow Reef énorme, à gogo. Je les ai même pas comptés combien de linéaires de mètres il y a, c'était incroyable. Voilà, je fais une petite conclusion en sortie de magasin parce que, comme je vous l'ai dit à un moment, filmer les gens ici, c'est interdit. Et voilà, à tout de suite. Et voilà, pour la fin de cette vidéo, au final, je reste dedans parce que je me suis trouvé un coin où personne ne peut venir derrière moi. Et dedans, il y a des choses incroyables. On va les voir juste après parce que je les cache. Des potamotigons SP, des albinos, vraiment magnifiques. Donc du coup, ça, c'était Colezo à Stuttgart. Ce magnifique bac de chez HP, un bac avec des gros Melanotenia, vraiment magnifique. Et du coup, les pièces maîtres, elles sont là. Voilà, pour clôturer ce super séjour à Stuttgart. Ouais, c'est pas ma tête qu'on veut voir, mais c'est magnifique, raide d'eau douce. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo, like, tout ce que vous voulez. J'ai mis vraiment toute ma force, de tout mon cœur pour venir jusqu'à Stuttgart. Il y avait 4 heures de route, je vous le rappelle, 4 heures de route au lieu de 3, avec 3 accidents. Je me suis tapé en réfléchissant 29 km de bouchon. Et là, il est 19h, il faut que je retourne en Alsace, sur Colmar, et que je refasse le sens inverse, où je sais qu'il y a 9 km déjà de travaux, sans penser à tous les dangers et au risque d'accident. Donc prenez soin de vous et à très vite. Salut, salut!